Alors que l'île Maurice dort toujours, Mustaqim Dawlat est déjà sur ses pieds. Il est prêt à affronter une nouvelle journée au milieu des détritus. Sa mission, garder la capitale propre. Mustaqim, 55 ans, exerce ce métier depuis 17 ans. Il quitte sa maison tous les jours à 5h45 pour rejoindre ses collègues à Plaine Verte. Des soldats de la propreté, c'est ainsi qu'on surnomme les éboueurs. Je me suis fait habituer pendant 18 ans. Je me suis fait habituer. Je travaille devant l'atelier, devant le magasin. Et je travaille, tombé, pas capable de travailler. Vu qu'ils me voyaient, mes enfants, ils travaillent bien difficile pour travailler. Et là, j'ai un camarade qui, je dis moi, il a formé des hauts municipalités, côté saleté. Ou n'importe qui travaille, mais c'est moi qui fais des bosses, je remplis forme. Pas d'hésiter financement? Non, je ne vais pas hésiter. Parce que vu qu'il m'a dit que j'ai besoin de travail, mais n'importe qui travaille que je peux gagner, mais je profite de cette occasion-là, qui tient à une forme qui est vidéo en 2000. Alors en 2000, je remplis forme, je fais une interview, je fais des bosses. Et là, en 2004, je suis rentré dans la municipalité. Je suis rentré, là, un peu moins. Je travaille au 5300 mensualité. Et là, il arrive 18 000 euros. Et je prends patience. Est-ce que ça permet toujours de debout? Il est un peu difficile parce que la vie, il a changé. Difficile, bien faire des bosses, je dis que je suis capable de faire un petit travail à faire. Je suis un peu peut-être, mais nous sommes 5 ans, après puis hobby, nous rentrons à 11h. Là, à partir de là, dans la case, nous reposons si quel travail nous sommes capables de faire après. Protocole sanitaire oblige, ils portent tous un masque. Ces éboueurs connaissent tous les coins et recoins de la capitale. Ils doivent parcourir les rues Magon, Madras et Calcutta à Plaine Verte, un trajet de 7 km environ. Pas une seule minute de pause pour Mustaqim et ses camarades. Ils répètent les mêmes gestes, vider les poubelles et sacs poubelles dans la benne. Ils nettoient aussi les drains bouchés par des ordures jetées par des habitants et des gérants de First Food. Ensuite, ils débarrassent les déchets dans la benne ouverte qui sera transportée par un camion à la fin de leur service. Alors que la capitale se réveille lentement et que les citadins commencent à prendre la route pour se rendre au travail, Mustaqim a lui déjà effectué 2 heures de travail. Au total, ils doivent collecter les déchets d'une 50aine de familles. Mustaqim et ses collègues parlent du danger qu'ils rencontrent lors du ramassage des détritus. Une des a blessés? Oui, on les a blessés. Dans mon armée, il a modifié aussi avec bouteille, avec huile, avec blessé, et tu as un coup de mot les doigts. Donc c'est un fait courant dans ce métier-là? Oui. Pour m'en trouver, j'ai ça, tu l'as dit dans gérer, et malgré ça, je l'ai fait avec. Parce qu'il va faire travailler avec camion, vu qu'il y a un petit chemin, le camion va rentrer, nous allons travailler avec bruit. Nous sommes obligés de ramasser. Il est déjà 10h30, Mustaqim est au bout du rouleau, mais son travail n'est pas. Le travail est bien difficile. Le travail éboueur,
Je ne vais pas dire juste côté municipalité. Enfin, toute municipalité qui est dans de Maurice. Parfois, il y a des gens qui quelque chose qui n'est pas nécessaire, c'est le chemin, qui embarrasse le chemin, donne difficulté à des gens. Ça l'autre trottoir, mettre devant le train, mettre devant la bande des autres tapos du monde. Assez le dire, lever après des 3 jours. Pas évident. Travailler pour eux, un travail bien important parce qu'ils nous mettent la propreté partout. Dans la ville, même dans le village, même dans le confinement, pas causer. Dans le confinement, dans la zone rouge, nous bien passé. Des fois, nous travaillons. Ouais. Mais heureusement, nous avons beaucoup de facilité. La municipalité de nous une combinaison. Nous peux travailler avec ça. Vraiment, il y a pas de monde qui nous dit dernier. On va dire plus que ça. Ouais. Ça blesse. Oui, parfois, imaginez, vous avez fait un travail là, mais ne pas prendre du monde la compte. La benne à ordures est déjà remplie, le gros camion vert passe le récupérer. Des scènes cocasses, Moustakine et ses collègues en ont vécu tout au long de leur carrière. Au fait, nous tu fais travail, un du monde qui vient, nous comme ça, c'est pas nous ramasser une boîte soulier. On dirait que on a beaucoup de saleté qui nous mettent derrière un bloc là, mais on ne va pas distinguer, c'est pas une boîte soulier ou soit non, parce qu'il y en a beaucoup. Et là, après, il y a nous qui, au fait, ce madame qui prend ce bracelet, qui garde sa boîte soulier là, et là, il va réaliser qu'il y a une peine à soulier dans la boîte là. Il pense saleté, il prend il met dans la poubelle, après il a mis ça dans la poubelle. Mais nous ne pas connaître qu'il y en a qui peine, mais c'est difficile pour le fouiller là-dedans, pour le tout ça va faire là, mais nous disons il était si capable. Madame, vous ramassez la saleté de la poubelle. Après quelques minutes après, il vient moi, je ne pas ramasser ça. Je dis oui. Et moi, je dis madame, je vais une somme 3-4 000 roupies. Il a ça. Je parce que ça là, c'est déjà debout. Mais finalement, nous restons sur l'argent. Là, nous remercions nous d'aller. Au quotidien, le service de voirie de Port-Louis collecte environ 178 tonnes de déchets. La mairie de Port-Louis dispose de 20 camions. La journée de travail de Moustakine n'est pas terminée car il y reste à faire du désherbage. 10h30, nous finissons le travail, nous finissons avec la saleté. De là, 10h30 jusqu'à 11h, de demi-temps, nous faisons un peu de weeding. Finalement, à 11h15, qu'il regagne sa maison. Après une douche, il déjeune. Il peut enfin prendre quelques heures de repos. Je finis désinfecter partout, je l'emmène pour figuer partout. Je rentre contre moi, je rentre dans la case, au coin de douche. Après, je me repose un petit peu parce qu'il ne m'a pas gagné le temps de prendre un petit déjeuner le matin. Et là, après, je déjeuner.